Alors comment c'est né? Alors d'abord, on a beaucoup parlé de réalité virtuelle, et moi quand on a créé Mayenne.org, il y avait Patrick, il y avait Marc, je vais les citer, hein, parce qu'il y avait Fabrice, le docteur Fabrice, maintenant on peut dire, Fabrice Collard, et puis il y avait Yves Vinet, que je dois absolument associer à ces gens de Mayenne.org, parce que Yves qui est un peu dans la souffrance et dans la douleur aujourd'hui, donc je pense que je voulais aussi l'associer à ces 10 ans. Et on a beaucoup parlé de réalité virtuelle tout de suite, et moi ce qui nous a conduit à tout d'abord, c'est plutôt la virtualité réelle. C'est-à-dire, comment passer du virtuel au réel. Nous, le souci, c'était ça. C'est-à-dire, comment se faire rencontrer des hommes et des idées. On s'était mis à Internet assez tôt, avec Patrick. À l'époque où mettre une prise Internet dans une salle de classe, on nous disait, mais attention, c'est des pédophiles, c'est des nazis. Ça a été compliqué en 94 pour mettre une prise Internet dans notre salle de classe. Bon, on a réussi à le faire, mais ça n'a pas été simple. Et dès qu'on a commencé à explorer sur le plan pédagogique et professionnel cet outil, on a vu tous les liens qu'on pouvait générer. C'est-à-dire les liens qu'on pouvait générer, mettre des élèves de Varsovie en contact avec des élèves de France, qu'on a fait en 96 ou 97. On a dit, mais bon sang, on peut mettre des gens en contact, mais à un moment ou à un autre, il manquait quelque chose. Alors on était dans la virtualité, l'échange, tout ça c'était joli, mais on a voulu faire de cette virtualité, dire voilà comment passer du virtuel au réel et faire se rencontrer des gens pour de vrai. C'est-à-dire faire un forum, mais comme on l'a fait autour d'une table là, et discuter. Et donc l'idée a germé un jour de 99, on s'est réunis au restaurant, ça va être la Forge, tous les 5, et on a mis un peu les idées sur le papier en disant comment va-t-on faire pour faire se rencontrer les gens? Quels sont nos objectifs et nos projets? Alors, je vous passe les détails pour comment on a appelé l'association, on a cherché longtemps l'association, comment on a appelé l'association. Alors, il se trouvait qu'on avait réservé le nom de domaine Mayenne.org. Alors, pourquoi on avait réservé le nom de domaine Mayenne.org? Parce qu'on était un peu agacés. Parce que Mayenne.com avait été trusté par une entreprise qui faisait du parking de site web, Mayenne.fr par une entreprise, Feu Entreprise, qui est disparue, qui avait peu importe. Et on se dit, mais notre Mayenne, elle nous appartient, bon sang, alors pour que notre Mayenne nous appartienne, on s'est dit, on va acheter un nom de domaine. Et à l'époque, le nom de domaine, c'était pas cadeau. Hein. 99 $ l'année, je crois, de mémoire. Le dollar n'était pas au prix d'aujourd'hui, il était un peu élevé. 99 $ l'année. Alors c'est là qu'on a eu la chance de trouver le conseil général de Georges Mazière, je le dis aussi, parce que les premiers, et puis même sa bourse, parce que c'est les premières finances pour payer le nom de domaine, etc. L'association n'avait pas de sous, on a fait appel et au conseil général et à Georges Mazière pour nous financer. Et on s'est dit, mais comment on va s'appeler notre association? On avait un but, se faire réunir les gens, échanger, et comment on va s'appeler? Alors je crois que c'est Patrick qui a eu l'idée, dit pourquoi pas Mayenne.org, puisqu'on a un nom de domaine, ça s'appelle Mayenne.org, pourquoi pas Mayenne.org? Voilà la genèse du nom, c'est-à-dire on était parti d'un échange. On était parti de notre idée, alors aujourd'hui, le mot mutualisation, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de reportages en ce moment sur les selles, comment on partage le savoir, etc. Nous, on faisait du sel sans le savoir, et l'idée, c'était de dire, on a chacun des compétences, des connaissances, on va faire des réunions, et au cours desquelles on va échanger. Je me souviens d'une réunion où on a rencontré Christian, et nous, on avait déposé un nom de domaine, c'est Mayenne.org, et je me suis demandé comment faire pour déposer un nom de domaine. Alors maintenant, il en a déposé tellement plus que nous, il en sait tellement plus que nous, mais ça a commencé comme ça, c'est-à-dire c'est l'échange d'homme à homme, et cœur à cœur souvent, mais c'était, alors il y avait de la technique, il y avait des échanges, c'était surtout des échanges d'idées, d'hommes, de mutualisation, c'était un tel, j'ai un tel problème, tel souci. Alors évidemment, de temps en temps, il y a des gens qui nous disaient, attendez, vous parlez, André, vous parlez comme des extraterrestres, vous n'avez pas à j'ai rien compris. Alors, on dit, c'est qu'on a dû parler comme des extraterrestres, et la fois d'après, on essayait de faire un effort pour que tout le monde comprenne. Alors, ceci dit, André était un peu le poil à gratter, parce qu'il avait compris, mais il voulait nous faire dire, et nous remettre un peu, dire, les gars, essayer de penser à tout le monde, et parler à tout le monde. Donc voilà un petit peu l'idée de Mayenne.org, c'était de... Alors après, je ne développerai pas sur tous les projets, parce qu'il y aura un bilan qui va être fait sur tous les projets, sur tout ce que fait Mayenne.org. Moi, je voulais juste inciter sur l'idée de départ, qui était justement non plus de sortir de la technicité, de la machine, de la virtualité, mais plutôt d'une réalité. Faire qu'un réseau, pour qu'il existe, aussi informatique qu'il soit-elle, c'est d'abord des hommes derrière, et que, avant tout, ce sont des hommes qui doivent se rencontrer, qui doivent échanger, qui doivent faire part de leur expérience, de leur connaissance, de leurs choses, et puis aussi de leur réflexion. Alors, tout à l'heure, je suis intervenu, c'est aussi ma façon de réagir. Juste un autre point à votre réflexion, avant de terminer, on a beaucoup parlé de bonnes sources, etc. Je suis un défendeur de logiciels comme chacun le sait, mais de temps en temps, il faut aussi se faire attention. À chaque fois que vous ouvrez OpenOffice, regardez le petit panneau qui s'ouvre et regardez bien en bas à droite, il y a marqué Sun. Il y a 15 jours, Oracle et Sun ont conclu un contrat de rapprochement en vue de fusionner leur entreprise. On aura un espèce de méga groupe. Microsoft à côté sera dans Franker, ce sera une capitalisation à 35 milliards $, pour vous donner une idée, et c'est quelqu'un qui fabriquera tout.
et du poste informatique, et du serveur, et du logiciel, et du web développement, et MySQL, ça lui appartient aussi, enfin, faut parler. Donc, open source, oui, mais ça n'empêche pas la vigilance. Quand vous ouvrez votre logiciel OpenOffice, n'oubliez pas de regarder que celui qui en est quand même le propriétaire, c'est Sun. Il ne faut pas qu'on perde notre libre arbitre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le Je pense que